Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un unboxing. Alors je fais pas souvent des unboxings puisque en même temps je reçois pas non plus tous les jours des jeux forcément puisque ça coûte cher comme tout le monde le sait. Non là je viens de recevoir un KS, je m'attendais pas du tout en fait à ce que j'allais le recevoir. Donc grosse surprise en fait. J'ai même pas vu passer le mail comme quoi en me disant que justement que j'allais le recevoir donc voilà vraiment grosse surprise là. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un unboxing? Alors pourquoi un unboxing de ce jeu-là? Parce que c'est un jeu qui est pas trop connu. Il n'y a pas, ouais, y a pas énormément de monde qui l'ont pledgé, je pense. Et en plus de ça, c'est un jeu, il me semble, full anglais. Donc ça va encore repousser encore plus de gens du fait qu'il soit évidemment full anglais. Alors, il s'agit de quel jeu? Alors vous savez que je pledge pas n'importe quoi, bien entendu. Il s'agit de Explore It, pour ceux qui connaissent. Je vous montre la boîte tout de suite. Alors, j'ai rien ouvert, vous savez. Hop là. Et vous pouvez voir l'heure à l'envers, avec le reflet. Donc, j'ai rien ouvert. Vous savez, quand je fais un unboxing, j'aime bien ouvrir les boîtes avec vous, découvrir. Comme ça, bah, vous avez mon réel ressenti en même temps. Je vous montre juste la caméra pour quand même qu'on ait une vision d'ensemble, sachant que la boîte est quand même assez grosse, mine de rien. Donc, voilà. Alors, évidemment, j'ai pas reçu que ça, puisque j'ai pris. En fait, dans ce jeu-là, il faut savoir qu'il y a plusieurs boîtes de base. Il y a... En fait, il y a plusieurs versions du jeu. Il y a boîte de base, on va dire. Il y a une autre version. Voilà. Et il me semble que les autres versions, en fait, vous avez quatre versions différentes et c'est des standalone, c'est-à-dire qu'ils peuvent être joués tout seuls. Et ils vont apporter du gameplay supplémentaire. D'ailleurs, quand j'avais fait la campagne, il nous disait en bas, par exemple, bah voilà, si vous prenez par exemple juste la boîte de base, en termes de gameplay, ben, vous êtes 3 sur 10, en termes de complexité, vous êtes à 2 sur 10. Et il faisait ça avec toutes les extensions, extensions standalone bien sûr, ce qui fait que vous pouviez choisir directement celle qui vous convenait le plus. J'ai trouvé ça sympa. Donc ça, c'est la boîte de base. Donc j'ai pris aussi The Sand of Shurax, qui, alors je sais plus du tout si c'est, par exemple, je sais qu'il y en a 4 au total, mais je sais plus si c'est la V1, V2, V3, V4, j'en sais strictement rien. Mais il me semble que c'est des standalone, hein. Donc du coup, vous pouvez les jouer tout seul. C'est juste que ça va apporter d'autres gameplay par rapport à la boîte de base et d'autres mécaniques de jeu. Et j'avais pris aussi celui-là, la vallée du roi des morts. Donc du coup, voilà. Et puis en plus de ça, j'avais pris aussi, forcément, la campagne. Le livre de campagne qui est quand même assez gros, hein. Comme vous pouvez le voir, il est énorme. On va découvrir ça ensemble. Alors je sais pas du tout par contre s'il faut les quatre versions pour pouvoir jouer à la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Des fois dans des jeux, il y a des trucs comme ça. Je me rappelle par exemple dans quoi? Dans des jeux où il fallait, quand vous achetez ah bah, je crois que c'était Cloud Spire par exemple. Cloud Spire, il me semble qu'ils ont un livre de campagne. Et ben pour pouvoir jouer à certains scénarios, il faut forcément que vous ayez toutes les extensions. Alors je sais pas si du coup c'est pareil. Est-ce que il y a une campagne pour chaque version? Je sais pas. Je crois que ça c'est la V3, mais je suis pas sûr. Alors attention, quand je dis V3, ça veut pas dire que c'est une nouvelle version. Comme je vous dis, c'est des standalone. Donc c'est en fait c'est un comme une sorte de nouveau jeu qui va vous donner des nouvelles mécaniques, tout ça. Allez, on va commencer par la boîte de base, forcément, qui est assez lourd. Le pledge en lui-même, c'était assez lourd quand même. Alors moi, je regarde jamais en dessous, j'ai pas envie de me spoil, forcément. Même si évidemment, on sait déjà un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, puisque quand on participe au KS, on sait un petit peu, hein, logique. Là, il n'y a plus le reflet. Eh ben non. Ah ah, magique. J'ai pas beaucoup de place sur ma table parce qu'à côté, j'étais en train. Alors, j'ai mis de côté, mais j'étais en train de faire du Star of Akarios, donc du coup, pas beaucoup de place. J'ai tout mis en vrac pour pouvoir faire la vidéo, bien entendu. Vu que c'est une vidéo unboxing, je me suis dit, je vais le faire avec vous. Ok, alors. Ah, ok. Donc là, ils nous disent qu'il y a mince, une appli, et puis on peut scanner le code barre. C'est un compagnon application, ce qu'ils appellent ça. Alors moi, je veux pas m'en servir, mais voilà, potentiellement, vous pouvez vous en servir. Ça fait comme dans Gloomhaven. Vous savez, il y a un compagnon application, bah, c'est un peu le même principe. Donc là, ils nous disent quoi? Ils nous disent salutations
aventurier. Nous avons placé les planches, les volumes de planches board dessous l'insert en plastique. Ils nous préviennent en fait qu'ils l'ont mis dessous. Au cas où on se dise mince, il n'y a pas de planche. En fait, ils sont dessous. Donc voilà, c'est une petite prévention. Ok, qui sert strictement à rien, bien entendu. Ici, on a, je sais pas, puisque je le découvre en même temps que vous, c'est quoi? D'accord, je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être de la promo pour leur nouveau KS, peut-être. Je sais pas. La montagne de Godai. Voilà. Alors, peut-être un nouveau KS. Alors là, j'en sais strictement rien. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Volume 4. Ouais, non. Ou alors, c'est peut-être un nouveau volume. C'est peut-être un nouveau volume du jeu, en fait. Hein. Voilà, c'est peut-être plus ça, moi, je dirais. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure avec les versions. En fait, ça s'appelle pas des versions, ça s'appelle des volumes. Voilà, c'est plus ça la réalité. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y aura un nouveau volume, le volume 5, puisque là, actuellement, ça s'arrête à 4, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bah là, il y aura le volume 5. Pas mal. À voir. Bon, après, c'est pas non plus la peine d'acheter 50 millions de volumes. Hein. Le but, une fois qu'on a compris un peu le principe. Des sachets plastiques, super. Plein de dés. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Ok, donc c'est des dés standards, hein, des dés 10, j'en ai déjà plein, mais bon, ils sont un petit peu custom ici. Au niveau de... Ah oui, au niveau du 1, je suppose. Ouais, ça doit être le 1 qui est X. D'accord. Les autres, c'est pareil, mais d'une autre couleur. Ici, on a un D12, non? Yes. D12, un peu custom aussi avec le X. Bon, sinon, ça reste des dés, hein, voilà, hein, c'est standard. Hein, ouais, ils sont sympas, hein, ça reste des dés. Ah, ça, c'est des dés un petit peu particuliers, ceux-là. On n'a pas l'habitude d'en voir souvent, c'est des D3. Et ouais, et là vous dites, bah tiens, comment ça marche ce truc? Alors en fait, il faut lire le chiffre qui se lit en vrai, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez que le 2 il est à l'envers. Donc là, le D, en fin de compte, il m'affiche un 1, puisque le 2 il est à l'envers. En fait, il faut toujours lire le chiffre qui est à l'endroit. Voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai fait 1. Bah là aussi. Là aussi. Il n'y a que des 1 peut-être. Là, j'ai fait 3, parce que le 3 se lie à l'endroit et pas le 2. Bon, je sais pas si vraiment on utilise pour le lancer ou si c'est plus un marqueur. À voir. Il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3, hein, forcément. Logique, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Hein. J'en avais pas personnellement dans ma collection parce que c'est pas les D3. C'est vrai que c'est pas souvent. Il y en a quand même pas mal dedans. Là, il y a un dé un petit peu particulier ici, là. Ça, c'est un dé spéciaux, un dé spécial, je pense, parce que les faces sont un peu chelous. Plus 3, moins 3. Et sinon, tout le reste, c'est voilà, c'est dans la continuité des autres que je vous ai montré. Un petit D6, custom un petit peu, et voilà. Ok. Bon, les dés standards. Hop, avec les D3. Toujours rigolo. Alors ici, on a des cartes, ils sont pas sleeve. Ça fait un peu carton. Un peu carton, ouais. Un peu cartonné. Enfin, je dis c'est des cartes, mais... Ouais, si, c'est des cartes. Hein. Des cartes un peu cartonnées. Ouais, si, c'est quand même assez robuste quand même. C'est pas tressé. Mais c'est quand même assez robuste. Ça fait carton en fait. Hein. Ça fait carton fin, quoi. Cartonné. C'est pas vraiment des cartes en fin de compte. C'est plus du carton, quoi. Ouais. Plus un peu carton que des cartes. D'accord. Alors je sais pas du tout c'est quoi, hein, puisque évidemment je ne sais pas jouer du tout. Mais d'après ce que je vois, ça a l'air d'être des monstres, puisque là on voit qu'il y a Ghost et Fantôme, Zombie, Vampire, Lycan, Damned, c'est mince, possédé, quoi, un truc comme ça. Race, aspect. Voilà, peut-être que. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est peut-être notre personnage qu'on pourra jouer comme ça. Mort-vivant. Ok, à voir, évidemment, faut apprendre les règles, hein, bien entendu. Ensuite, ici, bah, on a encore des cartes, pareil. Ah non, c'est pas des cartes, encore une fois, c'est du carton, hein, c'est cartonné. Hein. Alors là, c'est plus costaud, là, par contre, que ceux-là. Vraiment plus costaud. Un peu plus, ouais. Un peu plus costaud. Mais c'est du carton, hein. Carton plastifié. Alors peut-être qu'on pourra écrire dessus, parce que c'est plastifié. Vous savez, avec un stylo indélébile, là.
Pas indélébile qui s'efface. Familiar, alors c'est peut-être des familiers, je sais pas du tout. Ok. On va pas trop se spoil, bien sûr, hein. Mais c'est du carton, hein. C'est pas des cartes, c'est du carton. Toujours sympa. Ah, celui-là, il est rigolo. Tu vois? Celui-là, il est rigolo. Une tortue. À moitié aveugle. Le rulebook. Alors, vous voyez, le format du rulebook, il est pas comme d'habitude, comme on pourrait voir. Parce qu'il est tout petit. Si je vous montre par rapport à ça. Donc ça, c'est une feuille standard, A4. Et regardez la taille. Vous voyez, la moitié d'une feuille, en fait. Donc du coup, en plus, c'est écrit assez gros, je trouve. Regardez, c'est quand même écrit assez gros, donc en fait, il n'y a pas non plus énormément à lire, hein. Donc en fait, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de pages. Il y en a 95. Mais en vrai, il n'y a pas 95 pages, hein, parce que si on met tout sur du A4, si on met tout sur du A4, évidemment, il n'y a pas 95 pages. Puis après, vous voyez, je pense que c'est, voilà, reward, les combats, les donjons, le gameplay. Ouais, je pense pas qu'il y a 95 pages, hein. C'est un jeu qui joue solo, bien entendu. Et sinon, il serait pas devant moi. Ah, familiar. Ah ouais, c'est ça. Si, si, c'est des familiers, ok. C'est pas mal ça. Ok, on verra bien. Sympa. Pas mal de lecture. Play Style. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est les volumes, justement. Le DOM, ça doit être la boîte de base, plus VOTDK, par exemple. Je sais qu'il y a des trucs comme ça, là. TDK. TDK, il n'y a pas? Non. SOS. SOS, c'est celui que j'ai. DOMN, je sais pas si je l'ai, je crois pas, hein. Enfin, je sais pas si c'est la boîte de base DOMN. Parce ils mettent des initiales, mais. Ouais, si, je crois que c'est la boîte de base, celui-là. Donc là, boîte de base plus machin DK, je l'ai, celui-là. Celui-là, je l'ai pas, le FOA. Et celui-là, je l'ai. Parce que moi, j'en ai 3 sur 4. Non, j'en ai. Oui, j'en ai 3 sur 4, oui, c'est ça. Donc, DOMN, c'est bien la boîte de base. Le DK, c'est la vallée de la mort que je vous ai montré tout à l'heure. Le SOS, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le Sword of Shurax. Et le FOA, c'est le seul que j'ai pas acheté. Alors pourquoi c'est le seul que j'ai pas acheté? Parce que c'est le seul il me plaisait aussi, hein, mais c'est juste que par rapport aux autres, bah, c'était un petit peu moins. Et comme ben, ça coûte cher déjà, donc on peut pas évidemment mettre 800 balles dans un jeu. Donc forcément, il faut faire des choix. Et donc j'ai choisi les trois. Ce qui est déjà beaucoup, hein. En avoir trois, c'est déjà beaucoup. Faut déjà jouer avec ce qu'on a, bien entendu. Du coup, bah, je sais pas comment que ça marche. Je sais pas qu'est-ce que. C'est peut-être des règles quand on les met ensemble. C'est peut-être ça. Vous voyez, regardez. La vallée de la mort. C'est peut-être des règles quand on les met ensemble. Sûrement même. Donc, ok. Des règles spéciales quand on les met ensemble. Alors moi, évidemment, au début, je jouais que avec la boîte de base, bien entendu. Et après, petit à petit, on ajoutera les. Mais il me semble que c'est des standalone quand même, hein. Il me semble, hein. Il me semble. Enfin, peut-être pas, peut-être que je me trompe, remarque. Mais il me semblait que c'était les standalone. Donc à voir. Je sais plus, mais il me semble que oui. Des grandes feuilles d'aide qui sont ben, plastifiées, cartonnées. Vraiment sympa ça. J'aime beaucoup. C'est pas commun. Et je trouve ça sympa. Des aides comme ça de jeu. Plastifiées. Le battle map avec tous les mots-clés. Pareil, qui est plastifié aussi, cartonné, donc je pense qu'on peut peut-être écrire dessus, comme un tableau blanc. Écrire dessus, ouais, je pense cocher les machins, ouais, c'est sympa. Toujours sympa d'avoir ça. Ok, oui, c'est rigolo. Avec des aides de jeu, certainement. Ça, c'est quoi? Bah, pareil, hein, toujours tout cartonné, plastifié. Waouh, c'est super beau ça par contre, hein. J'adore. Ça, j'aime bien, ouais. Avec c'est peut-être les boss, ça, remarque. Je me dis que c'est peut-être des boss hein, avec leur capacité, leur HP,
L'illustration qui est superbe, hein. Franchement, c'est ce qui me plaît dans ce... Putain, c'est recto verso en plus. C'est ce qui me plaît dans ce jeu, c'est évidemment la direction artistique qui est très très belle, hein, le Garou. Waouh, ouais, j'aime beaucoup. En plus, c'est recto verso, alors autant vous dire que c'est stylé, quoi. Il n'y a pas les mêmes monstres. Vraiment bien. Ok. Il y en a pas mal, hein, quand même. Alors, je sais pas si c'est ensemble ou pas, j'en sais rien strictement rien. Il y en a pas mal, je trouve. Attends, mais il y a tout ça, c'est quoi ce bordel? Il y a tout ça. C'est dingue. Alors ça doit être quelque chose qu'on peut visiter, peut-être. Pareil pour ça, le monastère, la crypte, le village, le fausse romancer. Alors, pas trop ce que c'est. C'est peut-être un truc pour le personnage où on met les stats. Parce que c'est à moitié un peu jeu de rôle. Jeu de plateau, quoi. Ah oui, voilà, ça doit être les personnages, ça. Le warlock, le scout, le moine, l'enchanteur, la sorcière, ou le sorcier, médium, banni, le bard, shadow reader. Ah, il y en a pas mal, il y a pas mal de trucs. Le scout. Ah, on peut peut-être voir les illustrations derrière. Ah oui, on voit les illustrations derrière qui sont très très belles. Très très belles, hein. J'essaie de vous mettre en mode pour pas que ça fasse reflet. C'est pas évident parce que tout est plastifié, tout est cartonné, c'est du carton épais. Vraiment sympa. Un petit sac qui sert pas à grand chose puisque généralement on n'arrive même pas à passer quatre doigts, voilà c'est ça. Donc je suis pas trop fan des trucs comme ça. Ah, des stylos. Ah, ça c'est des stylos bah, justement pour écrire sur les feuilles avec les différentes éponges. Alors moi j'en ai plein parce que j'utilise déjà sur KDM bien entendu. Pas des stylos comme ça mais des stylos standards. Mais bon, toujours appréciable d'avoir des stylos. Il y a des personnages qui sont quand même en vrac là. Alors c'est peut-être des personnages de joueurs. Alors je sais pas pourquoi elles sont en vrac. Je pense que c'est parce que c'est pendant le transport ça a dû se barrer ou je sais pas. Elles sont quand même pas mal. Bon après ça reste des figurines standards. Hein. Elles sont pas non plus. On n'achète pas le jeu pour les figurines. Voilà, c'est ce que je veux vous dire quoi. Clairement. De toute façon, généralement dans tous les jeux comme ça, un peu donjon crawler machin. Généralement, on n'achète pas le jeu pour les figurines. Hein. Si on veut acheter un jeu pour les figurines, ça serait plus KDM, vous voyez? Parce que là, c'est des vraies figurines qui sont super belles en résine. Là, c'est du monobloc, c'est différent, quoi. Par contre, ce qui est appréciable, c'est évidemment tous ces systèmes d'insert. Des cubes, alors là, ils sont vraiment moches, par contre, en bois, comme ça, là, c'est horrible. Ils auraient pu nous mettre des cubes en plastique. Alors, il y en a, je sais qui aiment bien le bois, mais moi, je suis pas trop fan. Bon, ça reste des cubes standards, ok. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est sympa ça. Une espèce billes ovales. Des galets, des espèces de galets en fait, qui sont marqués en dessous. C'est sympa. Ce qui fait que, en fin de compte, on voit à travers. Ouais, c'est sympa. Donc c'est exactement les mêmes, hein, c'est juste que le symbole change et la couleur. Voilà. Donc à vert, rouge et bleu. Ce qui est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ici, on a une pièce. Elle n'est pas en chocolat. Ça, c'est pour ceux. Ça, c'est pour ceux de. Je crois même pas. Je crois même plus. Je crois même que les pièces en chocolat, ça n'existe plus, je crois. Hein. Je sais même pas en fait. Je vais jamais dans les tabacs, mais je fume pas. Mais quand j'étais gosse, on avait des pièces comme ça de 2 francs en chocolat. Elles étaient énormes. C'est une pièce, ok. Alors c'est peut-être pour dire, bah là il fait jour, là il fait nuit, puisque je crois qu'il y a un système de jour-nuit dans le jeu. Sympa. Alors un petit sac ici qui est super beau.
Vraiment super beau. Ah bah c'est pour mettre les gemmes, j'ai l'impression. Parce que les symboles correspondent aux gemmes. Donc je pense que dedans on met les gemmes. Alors encore une fois, ça va être difficile de récupérer les gemmes, à moins d'y aller à deux doigts. Mais il est beau quand même le sac, hein. Il est très très beau. Faut dire ce qu'il est, il est vraiment très beau. Ok, on va enlever les figurines. Ah, ok. Oula, des box. Alors j'espère qu'il n'y a pas de spoiler. J'espère qu'il n'y a pas de spoiler, j'en sais rien. Si ça fait comme dans Gloomhaven. Je sais pas du tout s'il y a des spoilers. Alors, on va peut-être pas tout ouvrir. Mais je pense pas, hein. Je pense pas. Le jour de deck, nuit deck, le donjon, les rencontres deck. Ouais, ok. Non, mais je pense pas qu'il y ait des spoilers. C'est sympa les petits box, comme ça. Ça permet de ranger les cartes directement. Elles ont l'air assez grandes. Bah, quoique celle-là, non. Celle-là, si je sleeve ces cartes, clairement, elles tiennent plus dans la box, hein. Mais bon, c'est toujours sympa quand même d'en avoir. Ah, évidemment, je ne vais pas ouvrir toutes les cartes, ça sert à rien. On va juste ouvrir un paquet pour voir un peu qu'est-ce que ça peut être. Power-up du deck, par exemple. Hop. Ça va coûter encore la blinde en slip, ça. Alors, les cartes, elles sont pas tressées. Elles sont glissantes. Pas tressées et qualité standard, j'ai envie de dire, comme on trouve de partout aujourd'hui. Alors, on va regarder une, voir un petit peu comment c'est. Bah voilà, par exemple. Ouais, c'est sympa, hein, franchement. Je vous la traduis pas parce qu'il y a peut-être du spoiler. Je sais pas. Mais ouais, vraiment sympa. J'aime beaucoup la DA en fait à chaque fois. Regardez, elles sont très belles les cartes, hein. Elles sont vraiment très très belles, hein. Je vais pas trop en montrer non plus parce que je vous dis, je sais pas s'il y a du spoiler ou pas. Bon, là, on n'a rien vu, on sait même pas ce que c'est. Mais c'est vraiment, elles sont vraiment jolies les cartes. Dessous, il y a quelque chose. Bah oui. Puisqu'il y a les planches, comme ils nous l'ont dit au début de la boîte. Voilà. En fait, toutes les planches, toutes les tuiles de jeu sont ici. Oh là là, d'accord. Ça s'enlève tout d'un coup. Bah, vaut mieux que ça soit comme ça. Hop là, viens là. Alors, c'est des tuiles à la Mage Knight, hein. C'est des tuiles à la Mage Knight. Vous voyez? Par contre, les carrés sont vraiment petits. Les tuiles carrées sont vraiment petits. Ouais, c'est du carton standard. Ils sont où les persos là tout à l'heure, là? Ouais, ils sont là. Je vais en prendre un au pif pour voir. Ouais, ouais, ça passe. Ça passe sur les carrés. Bon, faut pas être très très gros, mais ça passe. Si ça marche comme ça, hein. C'est pareil. Ça se trouve, ça marche pas comme ça, mais je pense que oui quand même. Ok, donc c'est des tuiles avec des maps, bien entendu. Puisqu'on prendra les maps. Il me semble qu'on prend les maps au hasard. Mais après, voilà, c'est des scénarios, je crois. Et là, il y a, ben, je sais pas, c'est peut-être un boss spécial. Bonne question. Ok. Bon, je vais pas être dépunché, hein, bien entendu, vous avez compris, c'est du carton. Il n'y a pas beaucoup de jetons, par contre, par rapport à d'autres jeux. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas eu beaucoup de jetons, quoi. En vrai, là, il y a que des tuiles. Ouais, non, il y a quelques petits jetons. Mais ça va, en fait. Parce qu'il y a des jeux, c'est blindé, mais là, ça va, en vrai. Il y a quelques petits jetons comme là en carton. Comme ceux-là, là. Comme celui-là, celui-là. Mais c'est tout. Il y a ça, et puis c'est tout. Non, en vrai, le contenu, ça va, hein. C'est pas non plus. Il y a beaucoup de cartes, ça c'est clair. Mais c'est pas non plus folichon. Il y a beaucoup de persos, par contre, ça c'est vrai. Bon, c'était comment déjà? Ça, c'est pas mal l'insert là, qui permet de ranger le. Alors, je sais pas si c'est pour tout ranger ou pas. Je pense que oui. Je sais même pas comment c'était, je me rappelle plus comment c'était. Alors, c'est le problème. Quand on ouvre après, on sait plus comment c'est. Hop, comme ça.
Bon, c'est tout arrangé de toute façon, bien entendu. Ok. Donc, petite boîte sympa. Non, là, il y avait les cartons, là. Petite boîte sympa, vous avez vu, c'est pas non plus... y a pas non, c'est pas non plus du Gloomhaven où on met 3 heures à ouvrir tout le paquet, on est d'accord. Mais voilà, ça reste... malgré le fait que le jeu soit, bien entendu, assez profond. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est la boîte de base. Faut que j'en mette les 3 persos. Il n'y a que 3 figurines dedans. Ouais, c'est bizarre ça d'ailleurs. J'ai pas vu de standees. Parce qu'il me semblait il me semblait qu'il y avait beaucoup de persos, non? C'est chelou ça, non? Ah, le livre de règles. Je suis en train de tilter là. Il n'y a que 3 figurines avec tous les persos qu'il y a. C'est bizarre, non? Il y a le contenu de la boîte ou pas? Alors, contenu de la boîte. Ça, c'est les Reapers, les 3 figurines, vous voyez? C'est même pas des personnages. Alors, game contenant. 3 Reapers miniatures. Ouais, non, il n'y a que ça en miniature. Donc, alors, je sais même pas comment se jouent les personnages en fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a 216 cartes. Et 84 cartes petites. 16. D'accord. Un poster. Alors le poster, ça doit être ça là. Je pense que ça doit être ça le poster. Ouais, ça doit être ça. Ok, non, mais c'est normal hein, du coup. C'est tout à fait normal. Alors je sais pas du tout comment on joue. Je sais pas, on verra. On verra. Donc là, boîte de base. Donc déjà, il faut déjà apprendre à jouer avec la boîte de base, bien entendu, avant de jouer avec le reste. Ok, boîte de base. On va regarder le livre de campagne. Il est énorme. C'est la première fois que j'ai un livre de campagne aussi gros. Il est super lourd, un truc de malade. Alors vous allez me dire combien t'as payé ça? Je me rappelle plus du tout, parce que ça fait longtemps que j'avais fait le case. Donc je peux pas vous dire le prix exact. Mais c'est vrai qu'il est énorme le truc. Je pensais pas aussi un truc de malade. Alors, ah mince, j'ai mis la... Excusez-moi, j'ai mis la caméra en appuyant dessus sans faire exprès. Alors, je viens de m'apercevoir que la vidéo était en pause. Alors, c'est rien de très grave. Je sais pas ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Du coup, j'ai juste ouvert le livre de campagne parce que je me suis dit qu'on allait regarder le livre de campagne. Il est énorme, d'accord, avec plein de numéros, évidemment comme dans le livre dont vous êtes les héros. Logique. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses. J'ai vu qu'on pouvait créer son héros. À un moment donné, c'est marqué créer votre héros, par exemple. Les règles de la campagne. Et puis après, bah, c'est parti. Une fois qu'on est parti en campagne, il y a tout ça, quoi. C'est juste insane, hein, tout ce qu'il y a là. Par exemple, ça, c'est une feuille de héros. Ici. Comme vous pouvez le voir. Donc, ok. Non, c'est vraiment... il est énorme, le bouquin. Hein, c'est abusé. Qu'est-ce que ça nous dit ici, là? Utilisez donc ce livre de campagne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Juste qu'on regarde un petit peu, voir un petit peu comment que ça peut marcher. Donc ici, alors vous êtes un petit peu loin parce que évidemment j'ai relevé la caméra pour l'unboxing de la boîte, mais bon, c'est pas très très grave. Hein. Et ici on nous dit, donc bienvenue à Click Madness, notre première campagne Explore que l'on va pouvoir faire quoi en fait. Hein. Voilà, c'est le premier truc quoi, c'est le premier livre de campagne quoi en gros. Cette aventure offre une nouvelle façon de jouer à la Valley of Dread King. Ah, donc en fait, je pense qu'il faut peut-être l'extension de la vallée. Je savais même pas en achetant ça qu'il fallait l'extension de la vallée. Bon, je l'ai heureusement, mais je savais même pas. On nous dit donc qu'il se concentre sur
une histoire en coulisses qui se déroule avant l'arrivée du roi des morts dans la vallée. L'histoire suit votre bande de héros intrépides à travers plusieurs chapitres de récits entourant la montée des clics. Je sais pas trop ce que c'est. L'Empire Gobelin. Les événements déclenchés. On pourra, en fait, il y aura des événements qui vont être déverrouillables. Donc son contenu dans chaque chapitre qui offre des choix à faire au hasard et parfois euh, des moments inoubliables entre guillemets de l'histoire. Et ces décisions vous dirigeront vers des passages de chapitres uniques. Ça c'est pas mal. Où vous découvrirez les effets de votre décision, bien entendu. Donc là, ça veut dire que chaque décision que l'on va prendre va avoir évidemment une conséquence, je pense. Toutes les décisions n'ont pas le même poids, forcément. Le destin des gens, des villes et de toute la vallée peut être affecté par votre jugement. Ben ça c'est bien, c'est ce qu'on aime justement dans un jeu. C'est que si je décide de tuer Josette la grand-mère, ben, on va plus la revoir forcément. Ça c'est plutôt cool. On nous dit que la plupart du contenu fourni dans ce livre est conçu pour être utilisé avec le jeu de la vallée du roi des morts, justement. Donc c'est l'extension que j'ai achetée, donc j'ai bien fait de la prendre. Mais vous trouverez également du contenu qui apparaît dans l'extension vallée en machin, c'est bizarre, il répète deux fois la même chose. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est tout dans l'extension Valley Deep Night Extension. Hein. C'est pratiquement tout dedans là. Hein. Ils le disent. Hein. Ce contenu est toujours facultatif et n'est pas nécessaire pour profiter de l'histoire principale. Si vous voyez du contenu avec l'un des symboles que vous n'avez pas et que vous n'avez pas le produit approprié, vous pouvez ignorer l'effet. Ça, c'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'ils nous mettent après les symboles des extensions. Par exemple, si on a cette extension-là, on pourra l'utiliser. Si on a celle-là, on pourra l'utiliser, parce qu'il y en a 4. Forcément. Bon, moi j'en ai 3 sur 4, donc normalement je pourrais utiliser quand même pas mal de choses. Mais c'est pas un frein, c'est ce qui est écrit en tout cas. C'est pas un frein, c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire la campagne avec, je pense, la boîte de base. Enfin, ouais, je pense. Hein. Après, après, ils disent quand même qu'il y a quand même beaucoup de contenu de l'extension La Vallée des Morts. Ça tombe bien parce que c'est celle que j'ai, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà à peu près le délire. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il en coule, hein, qu'est-ce qu'il en retourne. Il y a beaucoup de choix à faire. On voit, il y a plein de chapitres, plein de trucs à lire, donc ça c'est plutôt cool. On va avoir certainement des scénarios à faire, comme là, des scénarios, des machins, ouais, c'est sympa. Ok, franchement, il est énorme le livre. Alors je sais plus le prix, mais vraiment très bien. Pouvez-vous restaurer le... Ok, on verra ça. Ah oui, c'est marqué là. On a besoin de la vallée des morts. Justement, vu qu'on a besoin de la vallée des morts, on va ouvrir la vallée des morts, puisque on l'a également. Heureusement, d'ailleurs, on l'a. Donc, on va... Attention, ouverture de la boîte. Ok, vallée des morts. Et il me semble que c'est des standalone. Hein. Alors, on va avoir même chose, ils nous disent la même chose que tout à l'heure, hein, dessous, machin. Ouais, il me semble que c'est... Encore un poster, non? Ah ouais. Ah ouais, encore un poster. À chaque fois, ils nous offrent des posters, en fait. Sympa, ça. C'est vraiment sympa. Alors, toujours les deux sacs plastiques. Il y a toujours deux figurines. Ah, il y a encore des stylos, mais je vais en avoir la blinde. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense vraiment que c'est un standalone parce que vous voyez, ils mettent des stylos et tout. Donc, je pense vraiment. Ouais, c'est exactement pareil. Il y a des cartes comme ça. Ouais, c'est exactement pareil. Hein. Avec des nouveaux trucs, des nouvelles races. Et c'est pareil, exactement la même chose. Le rulebook. Ah, Story Rulebook. Hmm. Ouais, c'est vraiment un standalone.
Putain, on peut jouer normalement ou jouer l'alternative start. Jouer d'une autre façon. Putain, il y en a plein des alternatives. Ouais, non, si, il me semble que c'est un standalone, hein, je suis pratiquement sûr. C'est pour ça qu'on a un livre où ils nous disent qu'on peut mélanger. Je sais pas ce que c'est. Storybook. Ah, c'est livre d'histoire. D'accord. Ah oui. Sympa ça. D'accord. Mais écoutez, le livre d'histoire, très bien. Ici, on a plein de tuiles. Quoi, la blinde, tout ce qu'il y a. Comme dans l'autre, comme dans la première boîte. Exactement pareil. Game Tourne. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis c'est un standalone, parce que sinon, ils ne mettraient pas ça. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Des ruines, des machins. Encore des personnages. Waouh. Il y en a pas mal là de personnages par contre, hein. Illusionniste. Summoner. Donc, Summoner, c'est un invocateur. J'aime beaucoup les invocateurs. Voilà, tout ce qu'il y a. C'est que des persos pratiquement. Ça doit être des boss. Je pense, hein. Il y a beaucoup de persos dans celle-là par contre. Énormément de persos. En fait, je pense que tout ça, toutes les races là, c'est des persos. Je crois. Elf, troll, orc, centaure, ogre, illusion, gobelin, lézard. Non, je pense pas. Peut-être pas, remarque. Non, non, ça doit pas être des persos. Il y a 2 figurines encore une fois. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Des cartes, bien entendu. Des dés encore. Oh là, tout ce qu'il y a encore. Des cartes. Ça va être du même acabit, hein, bien entendu. Donc on va pas forcément les ouvrir. Le rulebook. Qui est beaucoup plus petit, il est tout petit. On dirait un bébé rulebook. Ouais, bah c'est... ok, c'est pour ça. Ouais, non, c'est vraiment un standalone, hein. On peut vraiment le jouer tout seul. Donc vous avez vraiment un jeu dans un jeu, quoi. Et après, ce qu'on a vu tout à l'heure, le livre dans la boîte de base, je pense que c'est un livre justement qui regroupe, quand on regroupe les jeux, mais qui regroupe les règles, je pense. Ok, combien de pages? Un peu moins de pages. 80 à peu près. Bah après, le livre est tout petit, hein, donc ça vaut 80 pages comme ça. En vrai, ça en vaut 20, quoi, hein. Allez, 20, 30 max. Il y a quoi? Il y a un paragraphe à chaque fois. Ça se lit vite, quoi. J'aime bien, je préfère quand c'est petit. Et dessous, il y aura les tuiles. Ouais, voilà, les tuiles avec les maps. Comme dans l'autre, en fait. Waouh, c'est joli, ça. Le derrière des tuiles est très joli. Ok, avec, évidemment, des règles spéciales, je suppose. Moi, ça m'intrigue quand même de savoir si c'est bien un standalone, mais il me semble que oui, hein. J'aimerais bien le confirmer. Est-ce que c'est écrit quelque part? Welcome. Les héros gagnent la game quand ils vont tuer le Dead King, le boss level 10. Les héros perdent la game si le Dead King, donc le roi des morts, est toujours en vie quand les héros meurent. Donc si, hein, moi je pense que... Je pense que c'est... Si. Je suis pratiquement sûr, hein, c'est un standalone, hein, ça se joue tout seul, hein. Ok. Pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu assez complexe, en vrai. Assez stratégique. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas abondance de matériel, quoi. Je veux dire, c'est pas kilo plastique, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste soft. Et en même temps, on a un jeu, ben, mécaniquement parlant intéressant, stratégiquement parlant intéressant. Voilà. Et c'est pas non plus... c'est pas... Il n'y a pas 50 millions de trucs, de figurines, de jetons de partout, de machin, de ci, de là. Ça reste abordable. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça change, quoi. Ça change des jeux qu'on a l'habitude d'avoir, où il y a masse matos de partout. Ça n'empêche pas que le prix est toujours aussi élevé, hein, soi-disant, évidemment. Ça serait trop beau sinon. Mais voilà, ça change. On va ouvrir donc la dernière boîte. Donc pareil, normalement c'est un standalone, hein, même chose. Avec peut-être une aventure, on va voir.
pense que ça doit être la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura des persos. Certainement. Alors, toujours pareil, hein. Comme d'hab, toujours le poster. Ah oui, d'accord, chaque poster en fait, ça c'est le volume 3 par exemple. Le poster qu'on a vu tout à l'heure, c'était volume 1. Et là, le Valet des Morts, je crois que c'est volume 4, je crois. Donc il me manque le volume 2 en fait, que j'ai pas. On a le rulebook avec 90 pages, mais pareil, encore une fois, vous avez vu les pages que c'est tout petit, hein. Donc, oui, une page A4, regardez, ça fait même pas... c'est tout petit, donc on peut pas se fier, hein, au nombre de pages, bien entendu. Alors, vous gagnez la game si vous complétez une des 4 conditions de victoire. Vous perdez si tous les héros en jeu meurent avant une des 4 conditions de victoire, forcément. Pareil, donc là, les nouvelles règles, certainement. Mais je pense que c'est aussi un standalone, hein. Je suis pratiquement sûr. Ah, mission. Mission, mission. Mission, ok. Ah, il y a un livre de campagne? Non. Ah, il y a des cartes de campagne. Ah, je dois pas les avoir, moi. Je dois pas les avoir, je savais même pas. Continuez votre truc. Ah ouais. Avec des nouvelles aventures et tout. Ok, je savais même pas qu'il y avait des cartes de... Je les ai peut-être vues pendant le KS, mais j'ai pas pu tout prendre, bien entendu. Ah, mais attends. Combat. Ah, caravane. Ok, mission. Ok. Playstyle. Comme l'autre. Ah, regardez. Ici, on nous dit... En dual. Donc, le VOTDK, qui est justement celui que j'ai avec le mort, là, plus SOS, donc plus celui-là. Les deux ensemble, vous pouvez jouer. Donc, vous pouvez jouer celui-là plus la vallée des morts, ensemble. Ce qui donne ça, ça vous donne les règles spécifiques par rapport à ça. D'accord. Et je suppose que ça va être pareil avec la boîte de base. Voilà, pareil. Donc, FOA, alors je crois que FOA, je l'ai pas, hein. Ouais, je crois que FOA, je l'ai pas. FOA, je l'ai pas. C'est la seule que j'ai pas. C'est FOA. Ok. C'est quoi ça? Ah, vous êtes prêts pour la prochaine aventure? Volume 4. Oui, ça va aller. On a déjà pas mal de... De toute façon, volume 4, je l'ai puisque c'est... je crois que je l'ai, hein. Je crois que c'est celui-là. Ok. Le storybook, pareil. Comme l'autre. Pas trop spoil, bien entendu. Pas mal de pages. Les cartes. Ah, il y a une grosse figue. On dirait un truc de sable. Avec son socle. Ça, c'est son socle. Ok. Les stylos, tu en voilà. Moi, j'ai jamais eu autant de stylos de ma vie. Des cartes, bien entendu. Ah, ce qui m'intéresse, c'est de voir évidemment tous les personnages. Enfin. Ah, il y en a peut-être un peu moins là pour le coup. Dueliste. Non, défiliste. Commandant, templier, gladiateur. Waouh. Marchand, artificier, assassin. Ouais, il y en a un peu moins. Parce qu'après, par contre, il y a plus de boss. Il y a un peu plus de boss, j'ai l'impression. Ouais, il y a un peu plus de boss. Toujours les trucs qu'on peut visiter, généralement. Vous voyez, donc les règles, je pense que ça se ressemble dans la majorité des cas. Toujours plein de dés. Ah, ça c'est un dé. Le dé orange, c'est un dé 3. Mais différent de l'autre. Voilà. Bon, bah voilà pour cette petite unboxing. Je ne vais pas faire non plus trop long, hein. Ça reste un unboxing, bien entendu. J'espère que ça vous aurez découvert donc des choses. Alors peut-être qu'on retrouvera une vidéo sur la chaîne, hein. Alors c'est pas sûr, il faut marquer dans les commentaires si oui ou non vous souhaiteriez découvrir le jeu, bien entendu. Oui ou non, à voir. Parce que là, il y a une grosse campagne à faire, bien entendu. Alors déjà, il faut savoir jouer au jeu de base, je pense, avant de faire la campagne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu et découvrir, pourquoi pas, une vidéo gameplay ou découverte ou ce que vous voulez. En attendant, on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.